Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du président du directoire du groupe SIA Habitat, Christophe Cap. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes donc président du directoire, je le disais, SIA Habitat, un groupe dans l'immobilier du Nord-Pas-de-Calais assez incontournable. Si vous deviez présenter alors, le concept, la vocation de l'entreprise. Alors le groupe SIA, c'est un groupe privé de logement social. C'est le troisième acteur dans ce créneau-là sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est un groupe qui est composé de trois sociétés. La société mère, SIA Habitat, LTO Habitat qui fait le même métier, qui est du locatif, et ESCO Habitat qui fait de la promotion sous revenu, c'est-à-dire la possibilité pour les gens d'accéder à la propriété au neuf sur des zones tendues. Ça représente à peu près, en termes de chiffres, de salariés, de collaborateurs En termes de chiffres, le groupe SIA, c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 600 collaborateurs, 43 000 logements sur le Nord-Pas-de-Calais, et en accession, une centaine de logements par an. Avec des perspectives positives aussi pour l'avenir, une croissance positive. Alors dans le domaine de l'investissement, on est traditionnellement, mais encore plus pendant cette période de conjoncture difficile, un très gros investisseur du Nord-Pas-de-Calais. On a pris l'engagement sur 2014-2016 de faire plus de 600 millions d'euros d'investissement sur le territoire, principalement sur la construction neuve, avec entre 800 et 1000 logements neufs par an, mais également sur la rénovation, avec notamment la déclinaison du Grenelle de l'environnement, avec plus de 1000 logements par an. C'est vraiment quelque chose de délibéré, qui est certainement même un petit peu au-dessus des capacités réelles de l'entreprise pendant 2-3 ans, ce qui posera pas de problème si, je dirais, on ne s'inscrivait pas, si on s'inscrivait pas dans une durée de 5 à 10 ans là-dessus. Oui. Mais clairement, on veut soutenir l'économie régionale, éviter je dirais la destruction d'emplois et de savoir-faire dans une conjoncture immobilière qui est quand même très mauvaise. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ce que je voulais dire. Même en France, on a tendance à voir les chiffres, les logements neufs, c'est plutôt en baisse, quoi, le nombre de logements neufs construits. Alors là, vous prenez un peu partie inverse. Il y a clairement une demande de logements locatifs à des coûts accessibles dans notre région. Donc bien sûr, c'est là où il y a le plus de demandes où on construit. Mais on veut réellement soutenir l'activité des entreprises de la région. On y vit, les 600 collaborateurs du groupe y vivent, et on considère que dans notre mission d'intérêt général, d'avoir cette activité contracyclique est un réel plus. Alors il y a toujours des logements, des terrains aussi pour vous, des perspectives pour trouver de quoi construire. Bien sûr, les terrains les plus compliqués à trouver sont dans les zones tendues. Alors on essaye de mettre en pratique un certain nombre d'outils qui nous sont donnés, notamment pour les particuliers, la capacité de nous vendre des terrains sans avoir de fiscalisation des plus-values. Dans ces temps-ci, c'est quand même un réel atout. C'est lié, cette possibilité-là, à notre mission d'intérêt général, clairement. Mais je dirais que la possibilité de livrer des logements rapidement en achetant des immeubles déjà en cours de construction ou en phase de début de travaux à des promoteurs permet aussi d'accélérer cette politique d'investissement. Alors vous avez une actualité, vous parliez de mission d'intérêt général, c'est aussi d'être proche des personnes, de votre public, des clients, des locataires en tout cas, avec une agence mobile également que vous allez mettre en place dans la région. Ça, c'est une nouveauté importante. Oui, alors c'est vraiment dans notre politique de proximité quelque chose qu'on va déployer principalement dans le bassin minier, où on est présent avec un patrimoine individuel et où on ne peut pas organiser des loges comme on peut le faire sur nos logements collectifs. Donc c'est un véhicule mobile dans lequel on va avoir un réel accueil pour les gens qui ont du mal à nous contacter ou qui ne sont pas habitués forcément ou qui n'aiment pas forcément nous contacter par téléphone. Et donc on va pouvoir là faire des permanences sur place, sur le terrain. C'est quelque chose qui va être déployé deuxième quinzaine de septembre et sur lequel on a, je dirais en tout cas, un pré-accueil des communes sur lesquelles on s'installe vraiment très favorable. En toute la région, on parle aussi d'une chose qui est importante, c'est l'accession à la propriété, facilitée, avec notamment ESCO Habitat ou d'autres entités du groupe. Là aussi, il y a une volonté de toujours développer cette accession facilitée. Oui, alors ça, c'est vraiment un marché sur lequel on doit être vraiment parmi les leaders
premier, deuxième de la région et avec beaucoup d'ambition. Ça permet réellement aux ménages qui ont des revenus entre 2 et 4 000 euros par mois de devenir propriétaires de logements neufs dans des zones où, pour eux, l'accession de ce type de produit ne serait pas possible. En parallèle, dans le groupe, nous vendons aussi une partie du parc ancien de la société, ce qu'on appelle la vente HLM, et nous faisons un peu de lotissement. Au global, ça permet à environ 250 ménages de pouvoir accéder au rêve encore important de devenir propriétaire de son logement. Il y a aussi des perspectives d'emploi et des recrutements à venir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça aussi, c'est positif pour la région. Oui, alors ça, on est aussi très attaché à internaliser et au global, le groupe offre une centaine de contrats par an de façon récurrente, que tout type de contrat, tout niveau, et vraiment nous... En apprentissage aussi. En apprentissage, ouais. Effectivement. Il y a en général une quinzaine de personnes qui bénéficient de ce type de contrat dans l'entreprise. Et surtout, c'est un vivier après qu'on utilise pour pouvoir proposer des postes en CDI dans notre groupe. Et des emplois durables. Vous pouvez les retrouver si cela vous intéresse à la rubrique carrière sur le groupe-sia.com, le site internet de l'entreprise. Merci Christophe Cap d'avoir été avec nous, président du directoire du groupe SIA. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.